Bonjour à tous. Le sujet de cette vidéo est, quels sont les problèmes que vous pourriez rencontrer au Japon si vous avez des tatouages? Beaucoup d'entre vous, qui me suivez sur Instagram, savent que j'ai un tatouage assez grand dans le dos. Je vais donc vous parler de mon expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur l'attitude des Japonais envers les tatouages. Je vous mets le lien dans la description, car, spoiler, elle n'a pas beaucoup changé depuis. En résumé, les Japonais n'ont pas d'aversion personnelle aux tatouages comme certains pourraient le penser, à la différence de personnes qui pourraient écrire « Pourquoi gâcher sa peau avec des tatouages ?» Je les déteste. Les Japonais n'éprouvent pas ce genre de sentiments négatifs, mais il existe de nombreuses restrictions pour les personnes tatouées. Ces restrictions sont nées de stéréotypes liés aux yakuza, dont les tatouages sont une caractéristique distinctive. Donc, si vous avez des tatouages et que vous allez au Japon, devrez-vous les cacher en permanence? Pas tout à fait. Il y a des endroits où il est interdit de montrer ses tatouages, d'autres où c'est simplement déconseillé. Vous pouvez vous promener tranquillement dans la rue ou faire du shopping, mais pas à Disneyland. Disneyland refuse l'entrée aux personnes mal vêtues ou portant des tatouages, même s'il s'agit du personnage Disney préféré de votre enfant. Il est donc conseillé de les couvrir, car il serait désagréable de faire la queue pendant 2 heures pour se faire refuser l'entrée. Autre endroit où les tatouages sont interdits, et beaucoup de gens le savent, ce sont les onsens, les sources chaudes japonaises. Les onsens sont extrêmement populaires au Japon, et la tradition veut qu'on s'y baigne nu. Cela dérange déjà beaucoup d'étrangers, mais les étrangers ne sont pas les seuls concernés. Si vous entrez dans un onsen en maillot de bain, les Japonais vous le feront remarquer. J'ai un ami qui a essayé d'entrer dans un onsen en short. Un vieil homme japonais a insisté pour qu'il les enlève, expliquant pourquoi il était impossible de se baigner habillé dans une source chaude. Mon ami est sorti de l'onsen éclairé sur la tradition, et très satisfait d'avoir finalement retiré son short. Si cela ne vous dérange pas et que vous souhaitez aller dans un onsen public, vous trouverez une pancarte à l'entrée indiquant s'il est autorisé ou non d'entrer avec des tatouages. On voit souvent des tatouages de style japonais traditionnel, comme des cerisiers en fleurs et des carpe koi, mais aussi des tatouages plus modernes. Ces dernières années, en raison des Jeux Olympiques et de l'augmentation du nombre de touristes étrangers, de nombreux onsens modifient leurs règles et autorisent l'accès aux personnes tatouées, sous certaines conditions. Vous pouvez entrer dans un onsen si vous couvrez vos tatouages avec un pansement, par exemple. Des pansements spéciaux, imperméables à la chaleur des sources chaudes et disponibles sur Amazon en différentes couleurs et tailles, sont conçus à cet effet. Cependant, les règles varient d'un onsen à l'autre. Il est donc conseillé de vérifier à l'avance. Récemment, nous avons présenté des onsens à la ville de Karuizawa sur notre chaîne YouTube, et il y était indiqué que les tatouages étaient autorisés s'ils pouvaient être couverts par un pansement de 8x10 cm. Pour mon tatouage, j'ai besoin d'un pansement de 13x19 cm. Si votre tatouage est plus grand que 8x10 cm, voire plus de 40 cm, vous ne pourrez pas entrer. Personnellement, je préfère les kashikiri onsens, des sources chaudes privées que l'on peut louer à l'heure. Cela permet de se détendre avec son conjoint, sa famille, en maillot de bain si on le souhaite. Il existe également des sites web répertoriant les onsens acceptant les tatouages. Je vous mettrai les liens dans la description. J'ai une fois dû aller dans un onsen public. C'était avec des collègues, juste après l'université, pour un enterrement de vie de jeune fille. Nous sommes allés au Monogari, un établissement à Tokyo avec onsen, restaurant et massage. Malheureusement, les tatouages y sont interdits. Mes collègues m'ont persuadé de les accompagner, ce qui s'est avéré très stressant. Dans les vestiaires, il n'y avait pas d'endroit pour se cacher, et le personnel passait sans cesse. Mes amis m'ont fait un écran pour que je puisse me changer. Dans l'onsen même, il faut être nu, alors j'ai essayé de cacher mon tatouage avec une serviette, même si c'est mal vu d'immerger des serviettes dans l'eau. Ce fut une expérience stressante que je ne souhaite pas renouveler. Que se passe-t-il si on vous surprend avec un tatouage dans un onsen? Il n'y a pas de loi nationale interdisant l'accès aux onsens avec des tatouages, mais les établissements ont leurs propres règles. Si vous êtes pris, cela pourrait être considéré comme une infraction à l'ordre public, et la police pourrait même être appelée. Au minimum, c'est désagréable, et il faudra s'expliquer, risquant de se voir interdire l'accès à l'établissement. Pour éviter tout problème, je privilégie les kashikiri onsens. Concernant les piscines et les parcs aquatiques, je n'en ai pas encore vu un seul qui accepte les tatouages visibles. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences en commentaire. Contrairement aux onsens, les piscines tolèrent souvent les tatouages couverts par un pansement.
Beaucoup de Japonais tatoués portent des rash guards ou des maillots de bain couvrants. Il existe aussi des sortes de combinaisons pour les femmes, ressemblant à des pulls à capuche, dans lesquels on peut nager. Comme mon tatouage est dans le dos, je me contente d'un maillot de bain avec un haut type débardeur. Si vous voyez une japonaise entièrement couverte d'un rash guard, c'est probablement pour cacher un tatouage. Certains clubs sportifs obligent même à porter ces vêtements, sans explication. La même chose s'applique à de nombreuses plages au Japon. Beaucoup affichent des panneaux « tatouages interdits », ce que je ne comprends pas toujours, car de nombreuses plages sont gratuites. Pour éviter tout problème, vous pouvez opter pour une plage sauvage, ou utiliser un rash guard. Enfin, un dernier point qui me préoccupe, en tant que personne vivant au Japon, les clubs de sport. La plupart interdisent les tatouages, même cachés. J'ai trouvé une vidéo d'un Japonais contactant des clubs populaires de Tokyo pour savoir s'ils acceptaient les membres tatoués. Le lien est dans la description. La plupart des clubs refusent l'accès aux personnes tatouées, même si le tatouage est caché. Dans les douches collectives, il est facile de voir qui a des tatouages. L'adhésion peut être refusée, et l'argent versé ne sera pas remboursé. Certains clubs acceptent les tatouages couverts, mais aucun n'autorise les tatouages visibles. J'ai essayé un club, et tout s'est bien passé jusqu'à la douche, où il n'y avait pas de cabines individuelles. J'ai dû me laver dos au mur, et j'ai été repéré. Le personnel est venu faire semblant de nettoyer, mais je savais qu'il cherchait la personne tatouée. Je n'y suis plus retourné. Trouver du travail au Japon avec des tatouages n'est pas facile. Sauf dans certains secteurs, il faudra les cacher pendant les entretiens. Sur mon lieu de travail, personne ne connaît mon tatouage, et il est facile de le cacher sous mes vêtements. Mais j'ai vu des personnes avec des tatouages visibles aux mains, aux doigts ou au cou. Pour mon travail de designer, ce n'est pas si important, mais pour les métiers impliquant des contrats ou des ventes, c'est crucial. Un ami photographe, avec un tatouage à l'épaule, devait porter des chemises blanches. Un client a vu son tatouage à travers sa chemise et s'est plaint à son supérieur. Mon ami a dû nier avoir un tatouage, puis il a fini par démissionner. Au Japon, l'accès à certains endroits reste difficile avec des tatouages, mais le fait que certains on acceptent les tatouages couverts est un grand pas en avant. J'espère que les clubs de sport suivront le mouvement. Vous trouverez les liens utiles dans la description. Merci de votre attention, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine.